28,7%. C'est le pourcentage de joueurs en NBA qui pensent que Jrue Holiday est le meilleur défenseur de la ligue, d'après un sondage de The Athletic en avril 2023. C'est largement plus que le deuxième de ce classement officieux, Luguensdorf, qui n'a récolté que 11,4% des suffrages. Pourtant, le meneur de jeu élu 3 fois dans le meilleur 5 défensif de la ligue vient de se faire échanger à Portland contre Damian Lillard. Un choix largement justifié par de nombreux observateurs, dont certains pointent les failles de ce défenseur censé être élite. Il est vrai que Jimmy Butler a sacrément sali la réputation d'Holiday lors des derniers playoffs en scorant 37,6 points par match alors que ce dernier défendait sur lui. Alors, Jrue Holiday défenseur surcoté ? C'est ce que je vais analyser dans cette vidéo. Mesurant 1m93 pour 93 kg, mais avec une envergure de bras de 2m01, Jrue Holiday a à première vue un physique relativement moyen à l'échelle de la NBA. Mais c'est sans compter sur ce qu'il arrive à faire avec. C'est simple, Jrue Holiday possède une force surnaturelle et sa collaboration avec le préparateur physique Mike Guevara y est sans doute pour beaucoup. Et cette force surnaturelle lui permet d'avoir une posture et une attitude quasiment uniques en défense sur l'homme. Quand la majorité des défenseurs ont besoin d'être très fléchis afin d'avoir un centre de gravité plus bas pour pouvoir se déplacer aussi rapidement que les porteurs de balles, tout en gardant un bras de distance pour éviter de se faire déborder, Jrue, lui, reste grand en étant très légèrement fléchi et il aime rester au contact de l'attaquant avec ses hanches. Malgré son centre de gravité haut, il arrive à se déplacer très rapidement grâce à sa puissance du bas du corps. Très rare aussi, il n'a pas besoin de fléchir énormément ses jambes pour décoller très haut et très vite. Et c'est pour ça qu'il est un si bon contreur malgré sa taille modeste pour un joueur de NBA. Il va tout simplement plus vite, plus haut que la majorité des joueurs parce qu'il génère une énorme force à une vitesse incroyable. Et cette force du bas du corps lui permet notamment d'être redoutable pour défendre le porteur de balle sur les pick and roll, car il parvient à passer régulièrement ses appuis au-delà de l'écran et à rester soit au contact de l'attaquant, soit devant lui grâce à la puissance de ses jambes. Il a notamment une faculté exceptionnelle à pouvoir accélérer puis décélérer rapidement avec une réactivité déconcertante. En fin de drive, il est également redoutable grâce à sa puissance globale, car quand la majorité des joueurs explosent au contact, Jrue, lui, absorbe très bien la force générée contre lui en restant stable sur ses appuis et en maintenant une distance idéale pour ne pas concéder de tir facile à l'adversaire. Ajoutez à cela qu'il a de très bonnes mains qui lui permettent de réaliser de nombreuses interceptions sur des drives. C'est d'ailleurs son action préférée. Quand il défend un drive, il attend le moment où l'attaquant s'empale sur lui pour intervenir sur le ballon. D'ailleurs, cette combinaison de force du haut et du bas du corps lui permet d'être un défenseur redoutable sur le jeu posté. C'est sans conteste le meneur de jeu qui défend le mieux sur des intérieurs sur du jeu posté. Regardez cette séquence. Il faut 5 dribbles à Thaddeus Young pour le repousser sous le panier et pour au final se faire contrer. Les qualités athlétiques de Jrue Holiday lui permettent de défendre de manière non orthodoxe. Ça lui arrive même de défendre dos à l'attaquant, tout en étant toujours efficace. D'un point de vue tactique, Jrue Holiday est sans doute le meilleur défenseur pour couvrir l'espace entre son adversaire et le panier. Grâce à sa posture haute et sa distance très rapprochée, Jrue domine l'espace et repousse l'attaquant dans ses retranchements. Je le répète, mais sa défense sur le porteur de balle sur les écrans est souvent excellente car il a cette faculté à passer vite ses appuis au-delà de l'écran et à occuper rapidement l'espace libre que souhaite attaquer le porteur de balle. Il aime aussi souvent passer sous l'écran en réalisant un reverse. Pour ce faire, il aime prendre contact avec le poseur d'écran avant de le contourner en pivotant. Cette manière de passer sous l'écran a 2 avantages. 1. Elle permet aux défenseurs de se retrouver plus facilement face à l'attaquant qui a la balle. 2. Elle permet aux défenseurs d'empêcher le roll du poseur d'écran vers le panier. Cette manière de défendre est aussi bien aidée par les schémas défensifs des Bucks sur les écrans porteurs où Brook Lopez défend en protection ou en drop, c'est-à-dire qu'il recule au niveau du panier pour protéger le cercle. Jrue Holiday est aussi un spécialiste pour chipper la balle au joueur qui lui tourne le dos.
Cette façon de faire des prises à deux peut être considérée comme risquée, et pour beaucoup d'entraîneurs, le déclencheur d'une prise à deux est justement quand le porteur de balle tourne le dos au jeu ou au défenseur. Jrue Holiday a aussi tendance à sortir très fort sur les close-out, quitte à se faire déborder, mais encore une fois, sa puissance lui permet de se rattraper. C'est donc un défenseur très agressif, ce qui comporte aussi des risques. Certains observateurs pensent que Jrue Holiday est un défenseur surcoté justement à cause de sa propension à prendre trop de risques pour intercepter les ballons ou à orienter l'attaquant dans la direction qu'il a choisie. Il est vrai que de temps en temps, cette défense agressive est punie. Mais là où il faut prendre ces critiques avec des pincettes, c'est que l'agressivité de Jrue Holiday matchait bien avec les principes défensifs des Bucks de Budenholzer qui souhaitaient éviter en priorité les tirs dans la raquette puis les tirs à 3 points. Or, en étant très agressif sur le porteur de balle, notamment sur les close-out, Holiday incitait les attaquants à driver, mais des contreurs comme Brook Lopez ou Giannis Antetokounmpo les attendaient dans la raquette. Donc les attaquants avaient souvent comme solution de prendre des tirs à mi-distance, qui sont les tirs les moins rentables au basketball, donc les plus intéressants à concéder pour une défense. Et justement, la philosophie défensive de Budenholzer reposait sur ce principe mathématique. S'il avait eu un entraîneur avec une philosophie différente, Jrue Holiday ne serait peut-être pas aussi agressif et ferait peut-être moins de paris. C'est pourquoi il faut toujours mettre en perspective la philosophie défensive d'un entraîneur quand on analyse un défenseur. Toujours est-il que Jrue Holiday est un défenseur qui est souvent coupable de manque de communication et de mauvaise rotation quand il défend loin de la balle. Prenez cette séquence où il lit mal la situation et laisse un tir complètement ouvert à 3 points. Ou encore celle-ci, où il concède un panier dans la raquette parce qu'il a mal lu la situation. Quand il ne défend pas sur le porteur de balle, Jrue Holiday est souvent distrait. Il a aussi la mauvaise habitude de sauter facilement sur les feintes de tir près du panier. Par contre, quand il défend en aide à une passe de la balle ou proche du couloir de drive du porteur de balle, il est très bon grâce à sa réactivité et sa vitesse de main au-dessus de la moyenne. Ce qui peut être déconcertant avec Holiday, c'est qu'il est nonchalant. Il ne donne pas l'impression de faire énormément d'efforts quand il défend, mais ce n'est pas le cas. Par contre, son attention est inconstante, surtout quand il ne défend pas sur le porteur de balle. Les derniers playoffs ont clairement joué en défaveur de Jrue Holiday, qui s'est littéralement fait manger par Jimmy Butler. Mais comment expliquer ce fiasco ? Premièrement, par le fait que Jimmy Butler est aussi un joueur qui aime le contact et qui ne le fuit pas. Plus grand qu'Holiday, Butler s'est amusé à profiter de cet avantage de taille et a mis un nombre incalculable de fade-away à mi-distance, qui sont justement les tirs que souhaitaient concéder les Bucks. Jrue Holiday a donc été aussi victime du plan défensif de son équipe qui n'a pas changé au cours des 5 matchs de la série malgré l'adresse insolente des Floridiens. On a notamment pu voir que Jrue a laissé tirer Butler à 3 points en se reposant sur le fait que le Heat était l'une des équipes les plus faibles de la saison régulière à longue distance. Sauf que les playoffs sont une autre histoire et que le Heat a mis ses tirs à 3 points et à mi-distance et que Budenholzer est resté dans son schéma, ce qui lui a sans doute coûté sa place à la tête de l'équipe. Il ne faut pas aussi avoir peur de dire que Jrue a été nettement moins bon que d'habitude en défense sur porteur, et tout ça en ayant toujours ses trous noirs quand il ne défendait pas sur le porteur de balle. Holiday n'a pas non plus été aidé par ses coéquipiers qui, eux aussi, ont sombré défensivement. Globalement, les rotations défensives des Bucks ont été défaillantes dans cette série, et ce qui fait normalement la force de cette équipe a été une faiblesse face au Heat, qui s'est également bien ajusté tactiquement en réalisant énormément d'actions en pick and pop avec Love pour punir le schéma défensif des Bucks de protéger la raquette. Alors, Jrue Holiday défenseur surcoté? Autant le dire avec conviction, non. Il faut juste comprendre une chose. Il y a différentes façons d'être un bon défenseur au basketball et aucun, je dis bien aucun joueur ne coche tous les critères. Jrue Holiday est surtout réputé pour sa défense sur porteur de balle dans le périmètre. Et force est de constater qu'il fait effectivement partie des meilleurs de la ligue dans ce domaine, comme le démontrent les statistiques avancées. Avec lui sur le terrain, les Bucks encaissaient 5,9 points en moins par rapport à quand il n'était pas sur le terrain. Avec lui sur le terrain, les Bucks concédaient aussi 5,2 lancers francs en moins, ce qui le classait encore parmi les meilleurs de la ligue dans ce domaine. C'est donc un point important.
Malgré sa défense très physique et agressive, Holiday commet peu de fautes. Et ça, c'est un autre point très important. Malgré sa défense très physique et agressive, Holiday commet peu de fautes, à peine 2 par match en carrière, et il concède peu de lancers francs. Donc sa propension à faire des paris en défense ne pénalise pas son équipe. Les statistiques indiquent même la tendance inverse. Donc ce qu'on peut lui reprocher, c'est son manque de communication et ses absences sur sa défense sur non-porteur de balle qui coûtent des paniers à son équipe. Mais dans tous les cas, sa réputation de défenseur élite sur porteur de balle n'est pas usurpée, même si comme tous les défenseurs, il sera régulièrement battu en 1 contre 1, car il ne faut pas oublier qu'un attaquant est toujours avantagé parce qu'il attaque le panier de face, tandis que le défenseur doit protéger le cercle en étant de dos et ira donc moins vite. À la rigueur, là où Jrue Holiday est sous-coté, c'est sans doute sur son apport offensif, mais ça, c'est un autre débat que j'ai abordé dans une vidéo sur ma chaîne secondaire Ballerstalk que je vous invite à regarder. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez laisser un avis, vous pouvez le faire dans les commentaires et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne Better Athlete Basketball et à ma chaîne secondaire Ballerstalk. On va parler encore plus de basket, donc je vous attends là-bas. A bientôt les ballers et surtout, portez-vous bien. Ciao!